La réunion entre les dirigeants louviérois et les autorités communales prévue depuis plusieurs semaines a donc enfin pu avoir lieu ce vendredi à l'hôtel de ville de la Louvière. Le président et le vice-président de l'URLC ont ainsi pu confirmer de vive voix au bourgmestre de la Cité des Loups leur volonté de quitter le club en fin de saison. Ils ont également fait le point sur les difficultés actuelles de l'URLC. Il faut admettre que la réunion était très positive. On a eu l'écoute de la ville. Je pense qu'elle s'est fait une idée de la situation. Elle va regarder également et réfléchir de son côté. Je pense qu'on va pouvoir en reparler assez rapidement, se revoir et voir ce qui pourrait être fait pour améliorer les choses, parce que c'est impossible de continuer dans la situation actuelle. Le club se plaint donc d'un manque de soutien des forces vives de la région, dont le ralliement, tant espéré après la fusion entre l'US Centre et le FC La Louvière, se fait toujours attendre. Les dirigeants louviérois attendent donc de la ville, non pas de l'argent, elle contribue d'ailleurs déjà largement aux efforts du club via la mise à disposition des installations, mais ils attendent que la ville joue un rôle de levier pour amener de nouveaux partenaires vers le club. Il est évident que, nous l'avons dit d'entrée de jeu, on n'est pas venu ici pour demander de l'argent à la ville. Ça ne fait pas partie de la culture politique de la région, et on peut le comprendre. Et puis ce n'est certainement pas le moment. Toute ville et commune ont des difficultés, donc on en était très conscient. Donc ça n'a jamais été l'objet de notre demande. Mais bon, la ville a des connaissances aussi, elle connaît aussi des acteurs importants dans la région, et donc aussi, je pense qu'elle va réfléchir de ce côté-là, ce qu'elle pourrait éventuellement faire pour essayer de sensibiliser afin d'aider le club. Et je crois que quelquefois, quelques paroles bien mises font avancer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être essayer de restimuler un petit peu certaines personnes qui étaient là il y a quelques années, qui, pour différentes raisons probablement, ont voulu se mettre un peu de côté. Donc on va essayer de ranimer la flamme en quelque sorte. Le manque de soutien dans la région n'est pas la seule difficulté. L'obtention de la licence pose aujourd'hui encore problème. Le dossier se présentait bien. Maintenant, on a l'air encore de redemander certaines explications. D'ailleurs, aujourd'hui même, le président a rencontré notre avocat pour qu'il se mette sur ce dossier, parce qu'il semble maintenant que ce serait une commission un peu indépendante, mais qui gratte énormément dans le sens aussi d'aller un peu trop loin dans certains domaines. Alors, il y a des limites, même si à un moment donné, il est normal que l'on s'assure de la santé, de la bonne santé des clubs. Il y a quand même des pas à ne pas franchir, et donc notre avocat a été contacté et il va se pencher sur ce dossier. Vous restez optimiste? On reste tout à fait optimiste, parce qu'il y a d'autres clubs aussi d'ailleurs importants qui sont un peu dans le même état d'esprit, que je dise quand même, il y a quand même des limites au niveau de certaines choses qui sont demandées. Si dans l'état actuel des choses, les dirigeants maintiennent leur volonté de quitter le club, ils assurent qu'ils partiront en ayant au préalable honoré tous leurs engagements, notamment vis-à-vis du staff et des joueurs. Une affirmation qui se veut rassurante, alors que certaines informations obtenues de bonnes sources font état de retard dans le paiement des salaires. Eh bien, si on doit prendre la décision effectivement de confirmer qu'on se retire en fin de saison, ce serait d'une manière très propre et sans laisser de cadavres derrière.